C'est qui est là? Le principe de ce nouveau format sur LJVS, c'était aussi pour nous de répondre à une question simple, c'est comment répondre aux milliers de commentaires qu'on reçoit. Et ça, c'est hyper important. Ça tourne là, parce que ce que je veux dire, ça dépote. J'ai quitté le boulot d'enseignant pour faire un boulot qui me plaît, qui me passionne. Pourquoi choisir ta formation plutôt qu'une autre? Ça, c'est... Non, mais c'est génial. Génial. Non, je ne l'ai pas vu venir et j'adore. Là, il vous parle droit dans les yeux, là. Il vous parle droit dans les yeux. Non. Ici, cette main-là, elle met une pression sur le... Et la main gauche va alimenter. Non, mais Sam, moi, je suis bavard, mais là, toi, tu déchires tout, mec. Hello. Ça va, mec? Ça va et toi? Ça c'est bon. Je l'ai rechargé, je l'ai mis à jour, j'ai tout préparé. Arrête de filmer là. Ça dort encore et nous on se casse. On va peut-être mettre le GPS, mais avant on va peut-être s'arrêter en 2-2 à la boulange. Bon, en tout cas, livraison à domicile, direct sortie du four. C'est des saucissons? Non, c'est croissant pain au choc. Ouais, ça m'aurait pas dérangé, saucisson. On va aller rencontrer Samuel Mamias. D'abord parce que c'est un copain et puis parce que c'est un bon menuisier, mais aussi pour lui poser tout un tas de questions pour répondre à des commentaires que beaucoup de bichons nous posent. Tu vois, on a eu des dizaines et des dizaines de commentaires du style je débute, j'ai pas trop de matos, est-ce que je peux travailler le bois, comment faire pour bien débuter, etc. Et vu que lui c'est un très bon dans la menuiserie et qu'en plus il fait des petites formations et tout, je pense qu'il va pouvoir répondre à tout plein de questions. On se fait un petit vlog à la cool. Allez, go. Et les bichons, avec Fabien, on n'arrête pas de s'arrêter pour filmer des trucs. Parce que franchement, c'est tellement beau. T'en penses quoi? La merde. La nature, les petits villages, ça mériterait presque qu'on y mette un petit coup de drone, mon Fab. Mon Sam, mais c'est tellement beau chez toi qu'on s'arrête toutes les 2 secondes pour filmer des trucs. Ça va, mec? Nickel. Punaise, c'est beau! C'est trop galéré pour trouver et puis pour... Enfin, c'est long quand même un peu. Oh non, ça a été, on avait 1h30, mais on a mis plus parce que on s'est arrêté toutes les 5 minutes pour filmer. Là, ici, tu as 6 hectares. Ouais. Et là, tu as 3 hectares. Ah non, si on fait tout le tour du terrain, on se balade presque 1h30. Ah non, mais on va pas faire ça. Mais non, mais ce qu'on peut, c'est aller juste en haut de la colline parce qu'on a une putain de vue et on est chez moi, quoi. C'est vrai? Ouais. On a troqué notre baraque de La Réunion contre ça, quoi. La Réunion, c'est magnifique. Il y a de la très belle nature, mais c'est une île qui est sous perfusion, quoi. Tout est amené. Moi, je voyais passer des cargos et des cargos de containers, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, moi, on est vraiment ici en faisant à la fois une démarche d'apprentissage personnel et en même temps une démarche permaculturelle. Dans le sens puis où... d'autonomie, de recherche d'autonomie, de moins dépendre des autres, de moins dépendre du système, etc. Quoi. Complètement. C'est qu'avec Vanessa, on a déjà cette faculté de prendre des grosses décisions. Donc on se dit, écoute, ping, on saute dans l'inconnu, on s'est fait dézinguer, mais tu sais que c'est dans les défis que tu apprends plein de trucs. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, quoi. Si on allait finir la conversation autour d'un café tranquille, et on a la journée... On a la journée et j'ai fait de la brioche. Allons-y. T'as fait de la brioche? Bah tu sais que j'adore ça, moi. Je sais pas pourquoi. Tu sais comment on a appelé la SCI qui nous a permis d'acheter la maison? Au bout du rêve.
Au bout du rêve. C'est nos petits côtés poétiques, quoi. Là, tu vois. Oh là là, ma caille. C'est chouette. les couleurs d'automne, mais c'est magique, quoi. Allez, viens. Et puis après, on va se faire le café. Et, je viens de mettre le pied sur un arc à flèche, les gars. Putain, ouais, c'est chouette, là. Vanessa, elle a sorti 200 kilos de tomates de son potager. Puis je vois que t'as des petites poules et tout. Les poules, les poussins et tout le bordel, on a. Oh, bah, allez, c'est super. Bon, allez, on va se boire un café. Hein. Moi, je suis arrivé le 21 juin 2021. Ta femme, elle est réunionnaise? Toi, t'es réunionnais? Non, du tout, moi je suis breton. D'accord. Ah oui, bah, breton-réunion, ça fait un grand écart aussi. Là. Ouais, mais moi je passe le concours de prof de maths. Est-ce que je sors du sucre? Tu veux du sucre? Non, moi, pas de sucre. Et puis nous, on va goûter la brioche à Sam. C'est toi qui l'as faite? Ah non, mais attends! Habiter au milieu de nulle part, ça demande une certaine autonomie. Donc oui, je fais le pain, moi je fais la brioche. Et tu parlais du figuier, et ben voilà, là t'as confiture de figue. Confiture figue fait maison. Waouh, ça a l'air trop badass! Des brioches et tout là. Ça va, on va pas mourir de faim. On va pas mourir de faim. Moi, j'ai mangé un petit bout de pain au chocolat. Je sais que Vanessa, ce midi, elle a prévu crumble à la tomate et rôti, donc... Ah, bah regardons, ça va bien se passer. Prends un truc, tu goûtes la brioche, elle est bonne. Ça, moi, je l'ai tartiné, un petit coup de beurre par-dessus. Je renie pas mes origines bretonnes. Ouais, c'est clair. J'essaye d'être court, mais j'ai envie de mettre du contexte, parce que ça donne du sens. Je suis né en 75, donc je fais mes études. Je suis pas un élève brillant, pour te dire je suis dyslexique, donc plutôt je suis un élève qui galère, mais je suis un élève qui est bon en maths, quoi. Ouais. À partir du moment où tu es bon en maths, bah, les maths, vas-y, fais des études, mon grand. Et puis au final, alors que moi j'ai toujours rêvé d'aller chez les compagnons, ou des trucs comme ça, de rentrer dans la matière, je me suis retrouvé à passer les classes prépa, à être admis en école d'ingénieur. Mais quand même, à l'époque, je sais déjà que j'ai envie d'avoir du temps pour moi. Je choisis de devenir prof parce que j'ai un prof qui m'a dit, écoute, c'est quand même un boulot où on a à la fois on a une sécurité de l'emploi. Ouais. Et donc, je deviens prof de maths, je passe le concours. Et à l'époque, mon ex était déjà réunionnaise. Je l'avais rencontrée à la fac. Et ben on s'est paxé, et puis on s'est barré à La Réunion. 18 mois plus tard, on s'ait séparés. Entre-temps, j'avais rénové un appartement. C'était le point de départ de l'autre vie, quoi. Et là, t'as quel âge? Là, je sais pas, j'ai 25 ans, un truc comme ça. 25 ans, d'accord, ouais. Et c'est là que je découvre, c'est là que je fais mes premières queues d'aronde. Il y a une chambre de cet appartement qui est dédiée aux outils et tout. Il faut des trucs, quoi. Tu te fais un petit atelier, quoi. Ouais, c'est mon premier atelier. C'est là où je fabrique mon premier établi. C'est là où je découvre où je me dis, putain, le travail du bois, c'est bien. Mais j'ai ces 4 murs, ce toit, cette passion qui est déjà née au niveau de la menuiserie, ça je l'ai compris. Et du coup, alors que j'ai pas d'atelier, je m'achète une machine combinée. Donc là, je fais un énorme pari. Je fais un énorme pari parce que je sais pas m'en servir. Mais je fais le pari qu'elle sera rentabilisée dès la construction de la première cuisine. Alors je peux te le dire, à l'époque, je dépense 5 500 € pour un kit d'outils débutant, une petite machine à bois combiné et un aspirateur. La machine était rentabilisée. Derrière, j'ai fait des placards, j'ai fait des escaliers, j'ai refait tous les meubles de 2 salles de bain, j'ai fait un truc de folie. Et puis mon couple s'est construit à ce moment-là, et puis mes enfants sont arrivés à ce moment-là, et puis on avait, nous, aménagé la maison comme un loft, pas du tout adapté aux enfants. J'avais un atelier qui faisait 25 mètres carrés, je tournais en rond, je trépignais d'avoir plus de place. Et puis avec la même énergie qu'on a décidé de quitter La Réunion il y a 2 ans, on dit attends, notre maison elle est super belle et tout, on la vend, on reconstruit tout. Et puis après il y a une autre maison, on l'a revendue. Enfin, si tu veux, j'arrive aujourd'hui dans une maison comme ça, pas parce qu'un prof, même à La Réunion, il gagne super bien sa vie. C'est juste que j'ai à chaque instant décidé de valoriser, décidé de comprendre qu'une machine à bois c'était tous les outils, c'est des investissements à partir du moment où tu les prends. Le fait de s'investir et de construire quelque chose différent de ce qui existe quand tu le fais avec tes mains, j'ai toujours vendu, que ce soit mon premier appartement, ma première maison, ma deuxième maison, je les ai toujours vendus largement au-dessus de ce qu'avaient estimé les agents immobiliers. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui, quand tu regardes la plupart des
Bon, après, chacun fait comme il peut, avec ses moyens, Bien etc. sûr. Mais quand tu regardes la plupart des maisons, c'est très classique. Donc du coup, dès que tu arrives dans quelque chose qui change un petit peu, qui a un petit cachet, qui a une petite patte artisan, qui a... Tout de suite, ça fait la différence. Tu veux une petite brioche aux pralines? Ça. Tu connais pas ça? C'est de votre coin, hein? Ah ouais, je crois que j'ai déjà goûté, mais comment tu peux garder la ligne en habitant à Lyon, quoi? Ah bah, et capitale mondiale de la bouffe. Bah ouais. Mais même toute la région Rhône-Alpes, hein. Ah mais non, je veux dire, tous les restos étoilés, ils sont dans la région, quoi. Ah bah oui, oui. Enfin, il y en a d'autres, mais... Non, non, mais c'est important que tu le soulignes, parce que moi, je me bats avec ça à chaque fois que je croise un bichon. Il me dit « Ah, moi, je suis en Normandie, c'est la plus belle région. » Je lui dis « Tu te calmes, déjà. » Viens faire un tour dans la Drôme. Non, mais Rhône-Alpes, d'un point de vue de bouffe... Nous, on est quand même dans le pays de la truffe. Mon atelier, ok, nous, on n'a pas de truffe sur le terrain. Pas de chance, ça n'a pas pris, quoi. Ça prend pas forcément. Mais mon atelier, il est planté au milieu d'un champ de chêne truffier. T'as la truffe, t'as les gratins dauphinois, tu remontes, t'as toutes les spécialités de Lyon. Après, tu pars, l'Ain, les volailles de Brest, les grenouilles, la Dombe, je veux dire, c'est... Non, mais c'est assez dingue, mais en même temps, ça fait pas le... Alors, est-ce qu'on tombe dans la caricature ou pas? Mais t'as pas le cassoulet. T'as pas les moules frites. T'as pas les moules frites. T'as et pas t'as pas la fondue choucroute. Et t'as pas la fondue, tu vois. Mais... Non, mais je pense qu'on est très chauvin. N'empêche que niveau... Tu crois qu'on est chauvin? Moi, je suis très chauvin. Je vais couper un peu, ça va parler que de bouffe. Tout ça pour dire qu'on est tous fiers de notre patrimoine gastronomique, peu importe d'où on vient. Mais attends, je te coupe, mais ça rejoint ce que tu fais, ce que je fais, c'est la mise en avant du travail des artisans, de notre culture. Toi, j'ai envie de dire, tu parles de l'artisanat d'une manière générale, moi je suis très touchon du bois, quoi. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la fierté des gestes, c'est la fierté du travail bien fait, c'est tout ce qui nous a amenés ici au cours des derniers siècles. Et mais putain, il justement... faut arrêter de le foutre des coups de pied et de balayer ça en disant c'est vachement mieux d'avoir un meuble suédois ou d'imprimer un bout de plastique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je le renie pas, mais il ne faut pas oublier. Est-ce que tu penses que les gens en sont encore à l'heure actuelle conscients de cette richesse de patrimoine et culturel artisanal qu'on a? Moi, mon regard là-dessus, et là je pense qu'on va avoir un point de désaccord, c'est qu'il y a une grosse partie de l'artisanat qui a balayé ça. Ouais. Porté par il faut vivre. Et donc on va simplifier les process. Et d'un seul coup, quelque part, la notion de business est rentrée. Avant, il y avait un artisan de village et il devait faire du bon boulot. Il n'y avait pas le choix. Et là, d'un seul coup, on s'est mis à rentrer dans un système de concurrence. Donc il faut trouver des moyens d'économiser des coûts. Et on s'est retrouvé avec les 1000 histoires que chacun connaît, où on est tombé sur un artisan qui n'avait pas forcément envie de faire du bon boulot. Derrière, on en trouve des trucs, des gens fabuleux. Et je reviens à ta question. Et donc, pour moi, il y a cette dichotomie entre les gens qui acceptent de se dire que je me prends une table, j'ai envie qu'elle soit bien faite. Et j'accepte que cette table soit dans ma cuisine quand j'ai 70 ans. Donc, il y a des gens qui comprennent encore ça. Et puis moi, j'ai une approche très amateur, de par mon parcours, de par mes changements de vie, et où je me rends compte que finalement, l'amateur, dans sa manière de travailler, il reste sur, tu sais, l'amateur au sens de l'étymologie, c'est-à-dire la personne qui aime. Et du coup, il prend le temps d'aimer son travail, parce que son travail n'est pas un travail, justement. N'est pas source de rémunération. Et il a le temps d'aller au bout des savoir-faire qui sont les bons savoir-faire. Donc, pour répondre clairement à ta question, les gens font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Et c'est ça le souci. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec toi. Pour reprendre quelques points, je suis d'accord avec toi sur le fractionnement de l'artisanat ces 30-40 dernières années, où on est passé de gens, d'artisans de village qui avaient un vrai savoir. On en a encore beaucoup, nous on en rencontre tous les jours, des très très bons.
Mais on se rend compte aussi quand on discute, nous, avec notre communauté, avec les bichons, etc. Et voilà, il y a Jean-Michel Charlot qui est venu prendre le pognon, qui s'est barré en faisant n'importe quoi, etc. Et ça, c'est la catastrophe. Donc là, sur ce point, je te rejoins. Sur le point de l'histoire et de l'amateur, je te rejoins, mais d'un autre côté, moi, les vrais artisans passionnés que je vois, même s'il y a quand même toujours une notion de rentabilité, parce qu'il faut bouffer, je vois quand même qu'ils poussent le vice et ils vont quand même de plus en plus au bout des choses. Ces gars-là, forcément qu'ils aiment les choses. C'est-à-dire, j'ai aucun doute, bon alors toi aussi, tu as changé de vie, mais j'ai aucun doute sur le fait que t'aimais faire de la plomberie. Ah bah moi, ça se voit, ça transpire à travers tes vidéos. Moi, j'ai aimé être dans le bâtiment en règle générale depuis que je suis. C'était pas une voie de garage, hein. J'ai vraiment. Mais non, mais c'est ça, quoi. Depuis que j'ai 10 ans, je veux bosser de mes mains, quoi. Et retour, il y a quelques minutes, quand je t'explique mon parcours, quand je te dis que moi je suis né en 75, quand je te dis que je suis un élève dyslexique qui galère à l'école, mais comme il est capable de faire des maths, eh ben, on l'envoie faire des études longues. C'est ça le souci. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les gens qui, aujourd'hui, sont dans le bâtiment? On les envoie dans le bâtiment alors qu'ils n'ont pas envie d'y être. Putain, il est temps de comprendre. Et ça, c'est hyper important. Ça tourne là, parce que ce que je veux dire, ça dépote. Il est temps de comprendre qu'on a vu passer les révolutions industrielles, etc. Mais on prend un standard téléphonique. C'est « Allô Orange », on tombe à Marrakech. Mais faites « Allô le plombier ». Si vous tombez à Marrakech, qu'est-ce que vous faites? Faites « Allô le menuisier ». L'artisanat ne peut pas être délocalisé. Ouais. Enfin, c'est impossible. C'est d'une simplicité à comprendre. Et si on est un bon artisan, enfin, on gagne bien sa vie. Est-ce qu'il faudrait dire c'est cher ou est-ce qu'il faudrait pas mieux dire je n'ai pas les moyens? Mais ça, c'est dur à dire. Non, mais alors c'est une sorte de constat d'échec. Dans le temps, une table n'était pas si chère que ça. Sauf qu'on savait que ça coûtait un salaire et demi et qu'il fallait 1 an pour la faire. Qu'est-ce que faisaient les anciens? Ils mettaient un petit peu d'argent de côté et ils se retrouvaient avec cette table dans leur salon jusqu'à leurs 70 ans. Voire ils la passaient à leurs enfants. Voire ils la passaient à leurs enfants. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, le plombier est venu dimanche matin nous dépanner, il nous a pris 200 €, c'est une honte. » Dimanche matin, nous dépanner, c'est une honte. Pour moi, ça va pas dans la même phrase. Déjà, on est d'accord. Hein. Et par contre, certaines personnes qui vont faire ce constat, derrière, ont l'abonnement à Bing Sport, Netflix, Vidéo Prime, 4 iPhones, 2 MacBook Pro. Quelle est la priorité? Est-ce que se déconnecter, c'est pas un moyen de garder les pieds sur terre? Mais bien sûr. Et les gens n'ont plus conscience de ce patrimoine culturel, de savoir-faire, de cet amour du métier pour les artisans, etc. Parce qu'ils sont dans un brouhaha de telle pub pour le machin, le même... Mais enfin, c'est fascinant cette discussion. Est-ce que sans rentrer du tout, là on théorise, on est d'accord, ça veut dire qu'on ne généralise pas, mais c'est simplement des constats. Donc ce que tu dis t'engage que toi, ce que je dis n'engage que moi, etc. Mais c'est quand même un constat, quand nous on discute même hors caméra avec tout un tas de gens, on a l'impression que c'est un constat quand même... On est à peu près tous d'accord. J'ai l'impression que les gens attendent le traumatisme. Moi, j'attends pas. Et c'est l'objet de la construction de cette nouvelle vie. Je veux vivre autre chose, je veux offrir autre chose à mes enfants. J'en ai chié cette année, c'était dur. Mais je veux offrir autre chose. Mais tu es acteur de ta vie. Ah ben voilà, non mais c'est pas Facebook qui détermine ce que je vais lire le soir. On va voir ailleurs si on y est. Hein, on va voir un endroit où on peut exprimer son intelligence manuelle. Ah oui, l'intelligence de la main, j'ai un copain qui dit ça. Clac, je vais mettre la brioche et tout ça. Tu vois ça là? Ouais. C'est le dur chemin entre ma maison et mon lieu de travail. Ouais, je connais bien. Moi, je descends l'escalier, je traverse la cour et j'y suis. Pas mal aussi, pas mal, ouais. C'est pas mal, hein. Dis donc, on dirait presque ton âne, là. On dirait presque les accessoires de Tavaillonneur, tu sais, où ils viennent coincer. Ah ouais, un bandane. Et en fait, lui, c'est le souvenir de lui. Il y avait un énorme cyprès ici qui faisait trop d'ombre.
Et ça fait partie des trucs qu'on a dégagés. On dirait les bancs, tu sais, les bancs de travail où ils coincent la planche. Ah ouais, ça ouais. Avec la... le banc. Comment ça s'appelle? La plane. La plane. Plane de charme. Parlais, dis donc, t'as des champignons de partout là aussi là. Ça pousse ici normalement c'est des chênes truffiers mais il n'y a pas de truffe. Pas de truffe, pas de chance quoi. Oh là là, va falloir acheter un cochon qui vienne sentir un peu ça. Non mais attends, un petit cochon corse là. Il y a déjà 2 chiens, c'est bon. Vas-y, allume là cette lumière. Waouh, c'est la magie des pavés LED. On n'est pas sur des lumières qualité cinéma mais lumière hyper agréable. Ouais. On a la sensation d'un puits de lumière. Alors, on est sur un bâtiment qui fait globalement 9 par 9, un peu plus. D'accord. On est sur. On doit avoir une surface utile ici de 80. On a commencé le 10 février, on a mis 4 mois. Et derrière. Non mais. Attends. Derrière, j'ai mis 2 mois pour faire mes portes et fenêtres. J'étais comme un gamin. Oh! Ça s'ouvre. Oh, putain, mais elles sont classe. Ah mais t'as mis les petits joints et tout. Ah non mais attends, on est sur de la vraie fenêtre. Alors on est sur de la fenêtre un petit rénovation. Je me suis rendu compte au fil de ce partage sur YouTube que j'avais la fibre prof. Autant j'avais plus envie d'être prof de maths, autant j'adore. T'as toujours été quoi. Très pédagogue. C'est mon trip quoi. C'est de décortiquer une compétence, un geste et être capable de l'expliquer pour qu'il soit reproduit. Non mais justement Sam, c'est intéressant ce que tu dis puisque le principe de ce nouveau format sur LJVS, c'était aussi pour nous de répondre à une question simple, c'est comment répondre aux milliers de commentaires qu'on reçoit. Et moi j'avais pas envie, si tu veux, de me mettre devant mon ordi et de filmer un petit vlog en disant bah faut faire comme ci comme ça, je le ferais peut-être, mais je me suis plutôt dit je connais plein de monde et donc je vais aller voir des gens pour essayer de répondre éventuellement aux questions qu'on me pose. Et j'ai eu des milliers de questions. Oui, mais toi dans le bois, faut un atelier de malade. Et puis comment tu fais pour te former? Et puis comment tu fais pour apprendre le bois? Moi, je suis débutant et donc j'ai pas de connaissances et je sais pas trop où chercher parce que sur YouTube, bien sûr, il y a plein de tutos, il y a plein de choses, mais c'est un peu tout décousu. Il y a rarement des projets de A à Z qui sont vraiment détaillés de manière pédagogique et tout. Et avec l'équipe, vu qu'il a fallu qu'on choisisse un premier sujet pour démarrer cette série, et quand on a regardé les commentaires, qu'on a commencé à trier, alors il y en a plein d'autres qui vont venir, il y a le chanvre, il y a les constructions écologiques, les isolants, tout, mais le truc qui revenait en permanence, c'était le bois, je suis retraité, j'ai envie de me mettre au travail du bois, je suis jeune, j'ai envie de me mettre au travail du bois, etc. Et on s'est dit, mais qui c'est qui peut à la fois nous faire partager sa passion du bois, et qui sait à la fois qui a des bases pédagogiques puisqu'il est formateur là-dedans et qu'il aide chaque année des milliers de personnes. Et donc nous voilà. Et là, on a donc la chance quand même d'être dans les coulisses, entre parenthèses, au-delà de ta vie et de tout ce que tu nous as raconté. On a quand même la chance d'être dans les coulisses d'un centre de connaissances où tu partages un petit peu tout ça pour en faire des formations. Dans ce que tu me dis, il y a plusieurs choses. Le travail du bois, clairement, ça fascine. C'est une matière qui fascine et je pense que l'ancrage lié au bois, on est vraiment... Ouais. Le travail du bois, moi, ça me permet de déconnecter et je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de la même manière, avec cette déconnexion liée à une activité manuelle, bois ou pas bois. Par rapport à la formation, par rapport au fait qu'on trouve à peu près toutes les réponses sur YouTube, il y a 2 éléments. Il y a un élément qui est du domaine de l'autonomie. Est-ce que je suis dans la société du 21e siècle où on a découvert qu'on était capable de faire des apprentissages tout seul? Parce que de la formation autour du travail du bois, dans des centres de formation en présentiel, ça existe. Et c'est très quali. Sauf que c'est pas forcément simple de traverser la France, sauf que ça demande un investissement qui va être sensiblement le même, mais c'est ponctuel sur une semaine, qu'il faut se loger, qu'il faut prendre des vacances. Ouais. Et on l'a dit, dans une société où ça enchaîne et il faut pouvoir trouver du temps. Et là, on a une énorme flexibilité à travailler en ligne, comme moi, je le propose. Sur YouTube ou sur les réseaux sociaux d'une manière générale, on trouve des réponses à absolument toutes nos questions.
La grosse difficulté lorsque l'on est dans un processus d'apprentissage, c'est qu'on ne sait pas se poser la bonne question. Combien de fois ça t'est arrivé qu'un de tes formateurs, qu'un de tes maîtres, quand tu apprenais, te pose juste une question et bing, tu avais la réponse, tu savais faire. Ouais. Tout était en toi, mais tu ne te posais pas la bonne question. Donc la difficulté en termes de pédagogie et en termes d'apprentissage, c'est d'avoir la personne en face de toi qui te pose la bonne question. Et c'est ça qui te fait progresser. Et donc c'est la grosse différence entre du contenu qui va être éventuellement trouvé de manière désordonnée sur YouTube ou un contenu que je propose qui est structuré. Si on prend par exemple la formation sur les machines stationnaires que j'ouvre là dans quelques jours, l'idée c'est pas de simplement apprendre à faire un meuble en pas à pas. On va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire à la base, on va parler de l'organisation de l'atelier. Oui. C'est-à-dire ici on est dans l'atelier. Oui. Est-ce que j'ai dessiné une maison et puis me dire je vais me poser ça dedans? Non, il y a des zones de travail dans l'atelier, il y a un cœur de l'atelier, il y a un espace machine, il y a si j'ai pas de mobilité, comment est-ce que je m'organise? Si je partage mon atelier avec la voiture, comment est-ce que je m'organise? Tout ça, c'est des domaines qui sont abordés avec vraiment une structure. C'est quel type de machine je mets dans mon atelier en fonction des projets que j'ai, en fonction de la place. Donc ça, c'est de l'accompagnement que je fais. On est sur l'atelier, on est sur l'entretien des machines. Je fais une petite parenthèse, on me voit sourire là, mais clairement, moi, j'emmène les gens à s'amuser. On est là pour passer du bon temps, quoi. Ouais. Il y a plein de mes élèves qui se professionnalisent. On peut revenir après par-dessus si tu veux, mais c'est pas mon objectif. On apprend bien quand on s'amuse et quand on prend du plaisir. D'accord? Ça, c'est un point de domaine. Et puis, mon objectif, et si je dois répondre plutôt à cette partie-là, c'est qu'à la fin, donc les gens mettent 6 mois, 1 an, même 2 ans à assimiler le contenu que je leur propose. Mais à la fin, ils n'ont plus besoin de moi, ils sont autonomes. Ouais. D'accord? C'est être capable de s'organiser de manière autonome face à un projet de menuiserie et même un projet complexe. Donc concrètement, là, tu viens de répondre à la question quelle est la différence entre se payer une formation qui est structurée, ordonnée, ludique, avec une garantie de résultat si l'élève s'y tient, etc. Parce que toi, tu as tout un accompagnement en plus. Quelle est la différence entre ça et entre du contenu diffus sur YouTube, qui existe, mais par lequel on ne sait pas trop commencer. On en consomme tous. Voilà. On en consomme tous, mais j'ai envie de dire le ratio temps investi à chercher l'information, résultat, il n'est pas le même. Ok, donc maintenant, j'aimerais te poser une deuxième question toute simple, parce que c'est des questions qu'on a eues chez les bichons. C'est, ok, mais une formation, ça coûte de l'argent, j'ai envie d'apprendre, mais pourquoi est-ce que je me payerais une formation en ligne? Le contenu que je propose là, clairement, j'aurais eu à m'apporter ce contenu il y a 15 ans. Ouais. J'étais à l'autre bout du monde, sur une île à La Réunion, 0 formation. J'avais pas le choix que d'être dans l'auto-apprentissage. Mais j'aurais eu ce contenu, l'escalier, cet atelier ou les fenêtres que j'ai derrière, c'est monstrueusement technique des fenêtres. J'aurais été capable de faire ça il y a 10 ans, pas cette année. Donc il y a la notion de énorme raccourci. Moi je comprends très bien que des gens ont envie de faire leur apprentissage, d'essais, d'erreurs, j'ai envie de dire… Mais d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre. Mais de toute façon des essais et des erreurs on va en faire. Mais disons que quand on est 100% dans l'autodidacte, ça prend beaucoup plus de temps. Après, en périphérie de ta question, il y a l'investissement dont tu as parlé. L'investissement, il est également dans des machines. Alors moi, je suis passé sur des machines professionnelles parce que je me suis professionnalisé. Au sous-sol, j'ai encore ma petite combinée Roblan X310, ce type de machine qui représente un investissement qui peut être conséquent. Je veux dire, sur une machine d'occasion, on est quand même à la hauteur déjà d'un bon mois de salaire. Les gens voient souvent ce blocage. Ah, ça coûte tout ça. Ouais. Mais clairement, de tout ce qu'on a présenté de ma vie là, dans la première partie de cette vidéo, je suis, avec mes salaires, infichu de me payer ce truc dément qui m'arrive. Sauf que depuis 20 ans, je décide de considérer à la fois mes savoir-faire, mais en même temps les machines que j'achète comme un investissement. Ouais, c'est ce mot-là. Il faut, on voit une formation comme un coût, on voit les machines comme un coût, mais si on bascule comme un investissement et qu'on décide de faire les choses, quand j'ai acheté ma maison, j'avais un vieux mur en pisé. Donc magnifique, de 200 mètres de long par 2 mètres de haut, etc. Tout de suite, je me suis dit, je vais appeler un façadier. Donc en réalité, j'en ai appelé 3 ou 4 parce que les 2-3 premiers m'ont dit « Ouais, t'écroules tout, tu remontes un truc en parpaing. » Et puis donc le troisième m'a fait un devis, je suis tombé dans les pommes.
Enfin, je veux dire, il y en avait pour 50 000 balles. Je me suis dit, bah oui, parce qu'il y a des endroits, il y a beaucoup de rattrapage, etc. Donc après, je me suis dit, bah je vais louer une machine. Louer une machine, c'était 250 balles par jour. Il fallait que j'aille la chercher à 20 km le lundi, que je dise au loueur, je la garde jusqu'à mercredi, mais pas de peau, mardi, mercredi, il pleuvait, donc je le rappelais mercredi, je disais, bah je vais la garder jeudi, bah non, elle est louée, il faut la ramener, etc., etc. L'enfer. Au bout d'un moment, je me suis dit, attends, il y en a pour 50 000 balles. J'en ai pour tant de produits. J'ai regardé, j'ai trouvé une petite machine pour faire de la maçonnerie paysagère. C'est pas une grosse truc à projeter, une petite machine pour faire de la maçonnerie paysagère, 5 000 balles. Je l'ai acheté, je l'ai rentabilisé 8 fois, et en plus, elle a pas d'heure. Donc c'est-à-dire que même quand j'aurai fini, je peux la remettre sur les petites annonces, elle va repartir, mais en une semaine, pour un petit maçon, un petit paysagiste qui crépit des murets, des piliers, il sera tout content. Et c'est ça, cette notion d'investissement sur laquelle aussi je voulais revenir, de dire que on est tous pareils, c'est le portefeuille qui commande. Mais au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut et qu'on est conscient que quand on investit dans quelque chose, on va pouvoir d'une s'épanouir avec et de deux rentabiliser ce matériel pour faire des choses qui nous entourent. Mais non, mais on peut raconter la même histoire avec une machine à bois. C'est-à-dire, tu es dans le cadre d'une rénovation, tu décides d'investir dans une machine à bois, tu fais ta cuisine, tu fais ta salle de bain, tu fais un escalier. Tu as dépensé peut-être 15, 20 000 balles dans une machine, ok, ça des ronds, et tu la revends quoi, 3 000 balles de moins? Ouais. Faut arrêter. C'est-à-dire que tu as tout fait et tu la revends quasiment le même prix. Les délais pour trouver des machines neuves sont tels qu'au final, des fois, il y a certains trucs, ou même certaines voitures, tu les revends plus cher une fois que tu l'as que quand elle a fait quelques kilomètres. On est bien d'accord. Mais en tout cas, cette démarche est bonne. Bon alors, donc là... mon petit lapin. Putain, mais dis donc, t'as tout en miniature, une mini sauterelle, une mini équerre. Bah, ça, c'est ma petite équerre de précision. Ça, c'est pour marquer le bois. Ouais, yeah. Bien précis. Voilà. Clac, tiens, bah, ça, on a besoin. Tu vois, là, ma notion de cœur d'atelier pour parler, on va dire, organisation. Petite pointe à tracer, petit risquin. C'est vraiment les trucs que j'utilise 15 fois par jour. Eh ben, ils sont juste à portée de main. Quoi. Moi, j'ai un tiroir. Mon premier tiroir, c'est en haut à droite dans mon atelier. C'est pareil, mesure traçage. C'est hop, tout prêt. Puis derrière, bon, ok, j'ai mis Rabo, quoi. Ah, mais ils peuvent s'ouvrir et ils peuvent s'ouvrir des deux côtés. Ouais, parce que quand tu es en train de travailler ici et que tu as des planches. Ah, putain, c'est génial! Quand tu as des planches qui sont de ce côté-ci et que tu es en train de bosser là, tu n'as pas forcément accès à tes tiroirs et du coup, tu peux les choper de l'autre côté. Ou quand tu viens d'un autre endroit, bah, tu y accèdes. Autre question des bichons, pourquoi choisir ta formation plutôt qu'une autre? Ça c'est... Non, mais c'est génial, génial. Non, je ne l'ai pas vu venir et j'adore. Là, il vous parle droit dans les yeux, là. Il vous parle droit dans les yeux. Non. Si on n'a pas de temps, si on a une vie qui est déjà très rythmée et qu'on n'a pas de centre de formation autour de soi, eh ben, c'est évident que la formation en ligne, elle a d'énormes avantages parce qu'elle est disponible autant qu'on veut, c'est-à-dire concrètement, j'ai des élèves qui ont acheté mes premiers cours il y a maintenant 4 ans et qui se reconnectent encore, qui m'envoient encore des questions dans les webinaires et on se retrouve une fois par mois et je leur réponds. Et ils ont oublié une technique, mais ils savent qu'elle est décrite dans le cours, ils se connectent, ils ont toujours accès à la plateforme et ils peuvent trouver la solution. Donc ça, c'est un réel avantage parce qu'on fait les apprentissages à son rythme, sur ses machines, en organisant son atelier et pas d'une manière, j'ai envie de dire, qui est pré-mâchée. Pour quelqu'un qui déciderait de faire le pas, qui se dirait tiens, maintenant j'aurais peut-être besoin d'un complément par rapport à mes connaissances et à mon auto-apprentissage. Tiens, j'ai envie de passer un petit step. Tiens, je vais demander ça à ma femme comme cadeau de Noël en avance. Quelqu'un qui aura envie un petit peu de franchir le pas, qu'est-ce qu'il y a dans ta formation et qu'est-ce qui fait que selon toi, elle est adaptée aux débutants ou à la personne qui apprend un petit peu, chez lui par ses propres moyens? Je vais rentrer dans cette base de menuiserie traditionnelle. On en revient à notre conversation tout à l'heure devant la brioche, c'est-à-dire… elle était bonne. Hein. On n'oublie pas toute notre culture et tout ce qui fait l'énorme qualité de ce qu'étaient capables de faire les anciens. Donc moi, j'ai cette approche dans la menuiserie traditionnelle. Donc, j'ai envie de dire, on me choisit parce qu'on sait que je vais donner ça, c'est-à-dire ce plaisir du travail quali, bien fait, où on ne va pas prendre le raccourci pour que ça soit plus vite. Et en même temps, on vient me chercher pour le
cursus de formation, le programme de formation qui est complet. Aujourd'hui, je suis capable de faire progresser quelqu'un qui n'a jamais tenu une défonceuse entre les mains et de l'amener jusqu'à des assemblages beaux, précis, toujours avec cette même machine. Donc là, j'ai un cursus de formation complet autour d'électroportatif. Et ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, j'ai la même chose autour des machines stationnaires, j'ai envie de dire pour les gens qui ont décidé de un petit peu d'appuyer sur l'accélérateur et d'aller plus loin vers des gestes professionnels. Clairement, on est sur du développement de compétences professionnelles, mais avec un plaisir amateur. C'est-à-dire, mon idée n'est pas de former des artisans. Oui, toi, tu es là pour donner du plaisir, pour accompagner et pour revenir un petit peu sur ces techniques de base qui font que chacun va pouvoir après s'épanouir dans son atelier à essayer de réaliser des choses. En fait, j'ai horreur de vendre ma formation à quelqu'un qui ne l'a pas essayé. C'est pour ça que je fonctionne avec un cours, un programme offert sur une semaine. Non, ça dure 2 semaines, mais le contenu est distribué sur une semaine et après on a 2 semaines pour le mettre en œuvre. Ce que je veux, c'est que les gens qui viennent acheter mes formations, ils ne se posent pas la question que tu m'as posée. D'accord ? C'est pourquoi c'est toi, Samuel ? Venez le vivre. Je vous offre un cours. Là, on est sur la réalisation d'une lampe. J'espère que je te passerai des images en fonction du moment. On est sur la réalisation d'une lampe, super cadeau de Noël. On va mettre en œuvre des techniques d'enfourchement. On va utiliser du corroyage un peu particulier sur la dégo. On va utiliser la scie à ruban. On va essayer de voir un petit peu, ok, Sam, pourquoi ta formation ? Venez le vivre. Venez le vivre, venez découvrir pourquoi c'est ça. Je pense que c'est la bonne réponse. Et à la fin, vous avez envie d'un accompagnement complet parce que soyons clairs, celui qui vous dit qu'il vous transforme votre vie en l'espace de 2 semaines, c'est un bonimenteur. Moi, je ne veux pas me placer là-dedans. Moi, je veux faire vivre les choses aux gens. J'ai envie qu'ils s'amusent. Donc là, ce que je propose aux gens, c'est de venir s'amuser autour d'une réalisation que je conçois de telle sorte qu'elle soit esthétique pour que ça puisse servir. Typiquement, là, on est dans la période de Noël. Je trouve ça vraiment très joli. Et puis, en même temps, on va mettre en pratique. La quantité d'apprentissage qu'il y a dans ce cours, c'est juste énorme. Il y a du vrai contenu, c'est-à-dire, je me fous pas de, je me fous pas de la gueule des gens, quoi. Donc là, tu veux y faire comment on le fait à plat ou comme ça tu le mets sur champ ? Celui-là, ici. Sur champ, on commence à mettre là jusqu'à ce que ce soit plat. On fait pas une référence avant ? Non, on va la créer maintenant. Ah non, mais si. Là, il faut bien qu'on fasse une référence comme ça. On est d'accord. Clac. Tu me demandes quand tu sais pas. Je connais un mec qui fait des formations, il m'a vachement bien appris. Ok, clac. On y va ? J'ai le droit de te corriger si tu mets pas bien tes mains ? Ouais. Si tu me permets une correction, sur ta main gauche, c'est comme ça. Si tu fais ça et que ta main zip, elle passe au-dessus. Si tu fais ça et que ta main zip, elle passe dedans. D'accord, c'est pas bête. Donc tu es là, c'est comme ça. Au départ, on a besoin de mettre une pression ici. Donc, moi, je décompose, c'est-à-dire mon bois, il a besoin d'aller par là-bas, mais jamais ma main va pousser vers l'outil. Ici, cette main-là, elle met une pression sur le... Et la main gauche va alimenter. Je stabilise le bois pour pas qu'il vibre, je reprends derrière, et à partir de là... Tu mets que la pression en table de sortie, quoi. Donc ici, je te propose une autre manière de voir les choses, c'est qu'on a besoin de plaquer ici. Donc tu vas faire avancer comme ceci. D'accord ? Le fait que tu sois appuyé sur le pouce, ta main ne peut pas descendre. Et en plus, regarde ici. Tu vois, on est là, je tiens comme ça, je suis en train de passer là. À ce moment-là, le bois est expulsé. Avec cette tenue, t'es protégé. Je descends là. Si tu es en train de pousser avec les doigts comme ça, paf, il glisse. D'accord ? Donc là, on est sur une tenue où tu vas être comme ça. En plus, tu es bien pour plaquer parce que tu exerces une pression là. Et puis tu avances. Là, tu avances. Tu peux même passer ici. Ou alors, tu peux stabiliser. Tu stabilises, tu reprends de l'autre côté pour enjamber le pont. Et puis, tu avances. Tu vas voir, c'est déroutant par contre. C'est une approche déroutante, mais c'est... Non, mais moi, je pense que ça va bien m'aller. C'est une approche qui est un peu déroutante. T'as vu comme on est bien avec cette préhension ? Là, ça va. Je crois que c'est une impression. 48. D'accord. Et puis on va le descendre petit à petit. Tu mets un peu de la glisse-bois des fois ou même pas ? Si. On fait un 40.
te l'envoyer, je vais la redescendre. Là, on va le repasser dans ce sens-là. 36, 36, 36, 36. Hein, pourquoi faire simple quand on peut s'amuser à faire compliqué? C'est vrai, on aurait pu faire 36-15 en souvenir du bon vieux temps. 36-15, menuiserie, tout savoir avec tout en bois. L'autre chose que j'apprécie beaucoup aussi dans tes formations, c'est que quand on souscrit à une formation chez toi, il y a le contenu, c'est sûr, il y a l'apprentissage, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire tu as des groupes, tu as des groupes d'entraide, je veux dire, il y a un vrai suivi de l'élève, quoi. Donc, il y a la progression pédagogique, j'en ai déjà parlé. Il y a l'espace de cours, il y a l'espace des commentaires. C'est tout bête, mais sur mes vidéos et mes formations d'il y a 3 ans, si c'est un élève qui s'est inscrit il y a 3 ans et qu'il pose une question dans les commentaires, bah, je réponds à sa question. J'ai la formation dans ma poche, sur mon téléphone. Ah, mais t'as fait une appli? Il y a une appli pour la formation. Je le savais même pas, bah tu me diras. Donc sur l'appli du chat, du forum pour des suivis. On a le groupe Facebook pour ceux qui aiment encore aller sur Facebook. Donc il y a beaucoup de choses. Et puis on se retrouve une fois par mois avec des vidéos en direct. Je rêve là, l'atelier il se reconstruit, mais dans quelques temps, les webinaires, on va les tourner ici. Donc je serai capable en direct de refaire des démos sur les machines. Là pour le moment, on est plus en mode théorie, mais dans quelques temps, on a ça. Donc l'aspect social est tout bête, mais les élèves, ils s'aident énormément. Énormément. J'ai quand même un taux de réussite au CAP. Certes, c'est pas beaucoup de personnes, mais j'ai quand même un taux de réussite au CAP qui est juste hallucinant. C'est vrai? Oh bah 100%. Quand toi, tu as la chance que des élèves autodidactes se forment grâce à ton contenu et qu'à la suite de cette formation, ils vont passer leur CAP et que sur les gars qui passent leur CAP, il y ait 100% de réussite, on peut quand même se dire c'est réussi. C'est réussi. C'est ça, c'est le contenu. Et quand je parle de compétences professionnelles, elles sont là. On en fait ce que l'on veut. Mais quand on a les mains et le savoir d'un artisan, et ben derrière, après, le monde, il n'a pas de limite. Et c'est mon objectif. Le monde, ils ont envie de faire un objet en bois à la fin de ma formation, ils savent le faire. Combien de personnes t'ont fait confiance depuis le début? 5000 personnes. Donc j'ai un taux de satisfaction qui dépasse les 99%. Ça donne encore une image de la qualité. Donc je suis serein, si tu veux. En fait, j'ai horreur de vendre ma formation parce que les gens qui l'essayent, ils l'adoptent. Et puis je suis pas un vendeur. Donc ça, c'est ma base. Je pense c'est bien. Je pense qu'elle est solide. Ce qu'il faut savoir, qu'on ne peut pas acheter ta formation n'importe quand. Quelqu'un qui nous regarderait, qui dirait tiens, allez, je vais me payer une formation, et ben peut-être qu'il peut pas. La seule qui est toujours disponible, c'est le petit gabarit à force de défonceuse. Ce qui explique que j'en ai vendu plus. Alors, je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne et je n'ouvre les portes de mes formations qu'une semaine par an? C'est-à-dire au mois d'avril, j'ouvre la formation sur l'électroportatif et au mois de novembre, j'ouvre la formation sur les machines stationnaires. C'est la rentrée des classes. Si on arrivait en classe les uns derrière les autres, un coin en novembre, un coin en janvier, un coin on est d'accord. On n'aurait pas de copains. On arrive dans des groupes qui sont déjà faits, on ne peut pas s'entraider et puis le prof, il ne sait pas où donner de la tête. D'accord? C'est pas faux. Donc non, mais c'est hyper important. C'est-à-dire, on veut faire ma formation sur les machines stationnaires, les portes, elles sont ouvertes durant une semaine. Et ça va se faire en 2 étapes. Comme je t'ai dit, on ne vient pas chez moi si on n'est pas passé par le cours gratuit et quelque part, on n'a pas appris à me connaître. J'ai quitté le boulot d'enseignant pour faire un boulot qui me plaît, qui me passionne. Et donc, j'ai envie de bosser avec des gens qui partagent mes valeurs et qui savent qui ils viennent voir. Et ceux qui prennent la grosse formation machine stationnaire, ils ont la possibilité de prendre également en plus la formation sur l'électroportatif parce que, soyons clairs, les machines stationnaires, c'est beaucoup plus pratique par exemple pour corroyer le bois, pour avancer. Mais pour autant, il y a d'autres éléments de formation, de menuiserie qui sont plus faciles à faire avec de l'électroportatif. Donc, c'est ce que j'appelle moi la polyvalence du menuisier. Certes, on a chacun son degré d'équipement et pour moi, c'est des portes d'entrée. Mais l'objet final, il est autant d'être capable de servir correctement et d'affûter correctement un ciseau à bois que d'être capable de servir de la toupie en toute sécurité pour faire des tenons extrêmement rapidement. Mais là, vous allez arriver sur une page d'inscription, on va vous demander des informations pour que je puisse vous envoyer des mails et des choses comme ça parce que la formation, la partie gratuite, il y aura des vidéos en direct, il y aura des vidéos enregistrées, il y aura des plans téléchargeables, des choses comme ça. Donc, il faut que je puisse vous envoyer les informations. Donc, on s'inscrit. Aucun engagement, c'est hyper important, il n'y a aucun engagement et l'engagement il peut venir en fonction de ce qu'ont envie les gens. Son affinité, tout ça. La semaine d'après. En sachant que de toute façon on vous mettra bien, je le dis, je le répète, tous
tous les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Non mais Sam, moi je suis bavard, mais là toi tu déchires tout mec. Non mais j'aurais jamais pensé. Samuel Mamias, tu savais pas Laurent qui tient la chandelle comme ça et tu te dis mais mec, ta formation elle est géniale, c'est super, c'est cool. Mais là on en a parlé pendant 45 minutes mec. Non, j'ai quitté la formation là. Moi je veux kiffer la vie, je veux m'amuser et je veux emmener les gens à s'amuser avec moi dans l'atelier. C'est tout. Dis donc, il est joli ce Guillaume là. Le zig est là. Bon, on n'a pas l'état de surface avec une toupie, mais ça nous a pris 3 minutes quoi. Pour moi, la manière dont je conçois un atelier, c'est je prends l'ordre des opérations. Et ben, ça, là, je peux réussir à te le dire en 2 minutes. Je croyais que tu étais en train de me le dire là. Bon alors Sam, donc là on est au cœur de ton atelier. Pour tous les bichons qui nous regardent, comment tu l'organises? J'adore le mot que tu as utilisé parce que c'est ma conception de l'atelier. C'est-à-dire, il y a pour moi une règle d'or, garder le maximum d'espace vide et on y est ici. Il y a de l'espace vide, on va pouvoir bosser, on va pouvoir déplacer les pièces, on va pouvoir bouger. On a également dans le cœur l'établi, essentiel. Et puis après, on est là, on est dans le cœur. Et puis, quand on fait une réalisation, eh ben, on va partir dans toutes les directions, de manière étoilée. Et donc, au départ, je vais débiter, je vais corroyer, je vais revenir dans le cœur, je vais tracer, je vais repartir faire mes assemblages. Et on voit que ma conception de l'atelier, c'est un centre et des activités périphériques qui est sur un schéma étoilé et pas du tout une chaîne de production comme les professionnels. On est d'accord. Plus je m'éloigne, plus c'est une utilisation rare. Plus c'est une utilisation rare. Et puis même là-haut, j'ai mon stock de bazar. En bas, j'ai du stock de bois. Dehors, j'ai du stock de bois pour partir dans ces, on va dire, 5 zones. L'espace vide, l'établi, l'espace machine, l'espace de stockage du bois, l'espace de stockage de la quincaillerie. Si on a ces 5 espaces dans un atelier et que c'est bien organisé, c'est juste, tu vois le sourire, la banane que tu as, moi c'est pareil. Et donc là, j'ai tout. Ça me rappelle l'histoire du chêne et du roseau, tu connais pas, de Georges Brassens? Brassens forever. Il vivait en dehors des chemins forestiers. Ce n'était nullement un arbre de métier. Il n'avait jamais vu l'ombre d'un bûcheron, le grand chêne fier sur son front. Ça, le gars qui a la ciboche de chantier, il est capable de faire le projet du cours gratuit. Oui, même avec la petite ciboche. Dis donc, c'est pas mal. Là, on va pas au fond à cause de la section en forme de parallélogramme et il va falloir qu'on bidouille ici. Tu fais comment là après? Tu perces, tu mèches à bouchonner, même pas, non? Coller et terminé. Non, coller. T'imagines la surface de collage que l'on a? Ah bah oui. Non mais ça aurait pu être marrant d'y mettre... On aurait pu cheviller. Mettre une petite cheville à la tire, un petit truc. Ouais, un truc, ça pourrait. On peut toujours aller plus loin. On va se boire l'apéro? Ouais, carrément. Parce que j'ai un peu la dalle là. Puis j'ai un peu soif. Puis j'ai plus de pile dans mon micro. Allez, attention, coupez! Attendez les gars, je m'en vais là. Passe-moi. Ah bah passe-moi les jumelles. Passe-moi les jumelles. Tiens là, donc là, qu'est-ce qu'on a? J'aime bien Alain, le gosse de bois, c'est rigolo. Ah bah oui. Ah, tu connais l'autre taré d'anglais là Colin Firth, ouais. Oh, il est complètement barré là. Lui, c'est un maker lui. Ouais, c'est un vrai maker. Putain, je l'ai toujours. Attends, il y a quand même une vidéo énorme et j'ai réussi à pas la voir quoi.
Eh ouais, 76 000 vues en 6 jours. Colin Firth, j'ai aussi. On fait une petite marche pour digérer. Qu'est-ce que... On digère. Ah putain, on a bien mangé chez Samuel. C'est bien bon Samuel et Vanessa. Dis donc, ta femme, elle cuisine bien. Hein. J'ai beaucoup de chance et je garde la ligne. Ouais. Double chance. Alors je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Parce que moi, quand elle a amené le gâteau fait maison, je crois que j'ai déjà dû prendre 1 kilo rien qu'en le regardant. Oh, c'était juste un petit entremets, 5 couches de différents chocolats. Avec un glaçage par-dessus. Ouais, voilà. Puis avant, on n'avait pas mangé un crumble à la tomate et un rôti fourré à l'ail et à la figue, quoi. Ouais, c'était... Enfin bon, on a été très très bien reçus. Et du coup, là, on est sous le tilleul, ça invite à la sieste un peu. Bon, je propose qu'on aille peut-être se faire une petite conclusion vers ton atelier. Hein? Toujours là. Toujours là? Ouais. T'es prêt? C'est séparé, parce que c'est important de faire la jonction pro-perso. C'est séparé, mais à peine. Et puis, c'est... Ah, puis on a bien mangé. Hein. Non, mais c'est important, faut le dire. C'est clair. Regarde, c'est un petit chêne qui pousse, là. Ouais. Tiens, viens voir. C'est bon? Tu nous mets un petit peu de light ou pas, là, non? Pas besoin? Bon, écoutez, les bichons, on vient de se passer une bonne journée avec le copain Samuel. On a fait des trucs en in, on a fait des choses en off. On a fait toute la visite, on a bien mangé, on a rencontré ton épouse et puis tes enfants. Tout le monde est super et alors surtout l'endroit magique. Tout le monde est gentil. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Et alors surtout l'endroit magique que tu t'es trouvé, c'est, je veux pas dire la perle rare, mais franchement... c'est un vrai petit coin de paradis. Vous êtes très 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 bien installés, c'est un bout de paradis. Bon, en tout cas, merci pour ton accueil. Merci d'être venu me voir. Et puis, comme ça, on aura pu te rencontrer dans ton univers, faire un petit peu ton portrait, et puis échanger sur des sujets divers et variés, et puis que tu nous parles quand même de ton métier, qui est formateur en ligne. Eh ben, ouais. Créateur de contenu, formateur en ligne. Vous parlez... C'est un truc de dingue, parce que quelque part, quand je me suis lancé là-dedans, ce métier, il n'existait pas. Ouais, donc oui. ça me fait super plaisir. C'est bien. Et aujourd'hui, écoute, tu rencontres du succès, mais les gens qui te connaissent savent que tu es quelqu'un de sérieux, en qui on peut avoir confiance, sympa, humain. Et puis, écoute, moi, j'ai hâte de la découvrir avec les bichons, cette nouvelle formation. Il y a un petit aperçu juste derrière du contenu du cours gratuit pour ceux qui vont venir. Est-ce qu'on peut spoiler un peu? Ouais, allez-y. On est sur un pied de lampe où on Je l'amène? Ouais, tu peux. On est sur des premiers... voilà, ça c'est un premier assemblage à blanc. Ça, c'est la version micro. Il y a la version dessus. Maxi. Et voilà. Bien évidemment, les bichons, pour tous ceux que la formation de Samuel intéresse, comme d'habitude, on va faire dans la description un petit placement de copains. Et on va mettre tous les liens en description qui amènent vers ta formation, qui amènent vers le site, qui amènent vers tout ça. Vers la partie gratuite. Pour moi, c'est hyper important. Vers la je le partie redis. Gratuite. Le début, c'est on vient découvrir gratuitement mon écosystème et après, écoutez. Et après, c'est vous qui voyez. Exactement. Voilà. Pour moi, c'est le point de départ et c'est ce qui fait que depuis 4 ans, je ne forme que des gens avec qui j'ai un gros kiff. Et ça, je veux dire, ça n'a pas de prix. Et je resterai sur cette méthode. Alors moi je pense que déjà, quand tu auras fini une des 2 pièces, j'ai un peu de place à la maison. Si des fois tu veux m'en envoyer une... J'aurais bien faire une de plus alors. Oh, ça me ferait plaisir. Ouais. Tu marques dessus, tu signes Samuel Mamias et puis voilà. J'ai envie d'ouvrir les tiroirs. Attends, tu le connais? Ah oui, tiens, non, je le connais pas. Ah mais dis donc, c'est du laiton massif. Non, c'est du bronze. C'est du bronze? C'est Lee Nelson. Pour moi, c'est le meilleur rabot du monde. Ah ouais? Non mais attends, par contre, Lolo, ton cadreur il se barre. Non mais attends, il se barre le mec. Non mais attends. Il se barre. Il est quelle heure? Mais il est 17h. Ouais, salut les bichons. S'il se barre, c'est qu'on doit déjà en être à plus d'1 heure de vidéo. Allez, bye. Salut les bichons, on vous adore. Comme d'habitude, soyez créatifs. Faites de votre mieux. Et si possible, du bon boulot. Allez, yeah. Oh putain, je suis arrivé. Yes, ma Prends 5 minutes, on va dans la forêt. En courant. Ah non, moi je vais pas en courant. Viens t'imprégner de l'ambiance qu'il y a juste là. Allez, on fait 50 mètres. On va pas au bout.
Moi, ce que je trouve absolument... Attends, il faut que j'arrête, j'ai envie de me marrer là. C'est incroyable, quoi. C'est absolument incroyable, parce que c'est incroyable ce que je raconte comme incroyabilité, quoi. Allez, on y va. C'est incroyable. Ouais, moi, je trouve ça juste incroyable qu'on arrive, finalement, avec les médias, à nous faire croire que la vraie vie, c'est ce que vit 80% de la population. Alors qu'ici, tout est simple, tout se simplifie. Ça c'est du bon boulot.